Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Nous allons travailler dur sur l'Ukraine. Nous allons travailler dur sur la Russie. Il faut que ça cesse au Proche-Orient. J'ai vu un reportage aujourd'hui où, dans ces 2 jours, il y a eu des milliers et des milliers de soldats envoyés au repos éternel, pour ne pas reprendre l'autre mot. C'est la déclaration, la nuit dernière, du 47e président des États-Unis, en l'occurrence, cet homme-là, Donald Trump. Oui, Monsieur Donald Trump fait trembler l'Europe. Depuis 1776 jusqu'en 2024, les États-Unis ont mené à l'extérieur de leur territoire plus de 700 et quelques conflits et guerres à travers le monde. Et M. Donald Trump est l'un des rares présidents américains à ne pas faire la guerre. L'un des rares présidents américains à ne pas faire la guerre à travers le monde. À ne pas envenimer les conflits à travers le monde. Je ne suis pas le seul à le dire. Même des observateurs indépendants. Tous confirment les mêmes dits. La même pensée. Donc, M. Donald Trump, qui dit qu'il a vu un reportage, ça c'était hier maintenant, parce que la déclaration qu'il a faite, cette déclaration, il a fait la nuit d'hier à aujourd'hui. Donc, il dit qu'il a vu un reportage et que dans ces 2 jours-là, il y a eu des dizaines et des dizaines de milliers, n'est-ce pas, de soldats envoyés au repos définitif. Des milliers de soldats envoyés au repos définitif. Alors, je voudrais qu'on fasse un parallèle. D'accord? Vous savez, lorsque j'ai donné le bilan hebdomadaire de la défense russe, parlant de plus de 13 000 soldats envoyés au repos définitif, il y en a qui doutaient. Lui dit que ça s'est passé dans ces 2 jours-là, c'est-à-dire la semaine-là. Alors, M. Donald Trump, qui a remporté les élections et qui a procédé à la nomination d'un certain nombre de cadres qui vont effectivement constituer son administration, bon, à ce sujet, les Européens disent qu'il y en a qui sont pro-russes, il y en a qui ne sont pas vraiment pro-russes. Moi, je voudrais dire aux Occidentaux, surtout aux Européens, je voudrais leur dire, si vous estimez que M. Donald Trump veut faire plaisir à M. Vladimir Poutine en tentant de mettre fin à la guerre et que vous êtes contre de la manière dont M. Donald Trump veut mettre fin à la guerre, vous voulez continuer à faire la guerre en Ukraine, qu'est-ce que vous devez faire en tant qu'Européens, en tant qu'Européens? Vous devez d'être solide, d'être solidaire et de vous départager, de vous départir, de vous débarrasser alors de la position américaine pour dire la décision américaine n'engage que les États-Unis d'Amérique, de M. Donald Trump. Trump, c'est-à-dire l'Amérique, n'est pas le seul puissant dans le bloc otanien. Si l'Amérique n'est pas là, l'OTAN doit continuer. C'est comme la Grande-Bretagne ou l'Angleterre a décidé de sortir de l'Union européenne. Est-ce que sa sortie a enterré définitivement l'Union européenne? Mais non. L'Union européenne continue d'exister. Alors, si vous venez à vous désolidariser de la position de paix de M. Donald Trump et que M. Donald Trump venait à faire sortir son Amérique de l'OTAN, est-ce que c'est pour dire que l'OTAN va disparaître totalement? Parce que si l'OTAN disparaît parce que les États-Unis se sont retirés ou parce que vous vous êtes désolidarisé de la position du président américain, ça veut dire que c'est les États-Unis qui constituent l'OTAN. L'OTAN n'existe pas sans les États-Unis d'Amérique. Et donc, si M. Emmanuel Macron
Monsieur Olaf Scholz, Monsieur Keir Starmer, Monsieur qui encore, Joseph Borrell ou Monsieur Charles Michel ou Madame von der Leyen, hein, ou je ne sais qui encore, n'est-ce pas, dans ce bloc otanien sur le continent européen, si vous estimez que vous avez les moyens de continuer à tenir tête à la Russie, si vous estimez que vous avez la capacité de continuer à fournir qualitativement et quantitativement des armes et des munitions à l'Ukraine, ben allez-y. Dites merde à M. Donald Trump et à son plan de paix. Dites merde à M. Donald Trump. N'est-ce pas? Avec ses discours, je vais mettre fin à la guerre. Donald Trump n'est pas le seul président à prendre la décision au sein de l'OTAN. Et vous n'êtes pas forcé d'accepter la position de Donald Trump. Pourquoi avoir tant peur de la déclaration ou des différentes sorties de M. Donald Trump sur la guerre en Ukraine? Pourquoi? Pourquoi ça fait autant trembler? Si vous n'êtes pas des faiblards aux yeux des États-Unis d'Amérique, si vous n'êtes pas des antennes, comme on vous qualifie dorénavant, n'est-ce pas, si vous n'êtes pas des antennes des États-Unis d'Amérique à travers le monde, si vous n'êtes pas des vassaux, assumez alors votre position, prenez des responsabilités, prenez des décisions radicales, des décisions à soutenir l'Ukraine militairement, économiquement, politiquement, sur tous les plans, continuez à soutenir l'Ukraine face à la Russie. Que les États-Unis veuillent la paix ou pas, ce n'est pas votre problème. Mais si vous acceptez le plan de paix de M. Donald Trump, ou si M. Donald Trump réussit à mettre fin à la guerre en Ukraine, ben, vous savez que vous n'aurez plus de considération. M. Biden a décidé de faire la guerre. Vous avez suivi forcément. M. Donald Trump a décidé de mettre fin à la guerre. Vous avez suivi forcément. Donc, vous serez des simples suivistes. Vous n'aurez aucune dignité à travers le monde. Vous n'aurez aucune influence à travers le monde. Plus personne ne va avoir peur de vous. Je parle des dirigeants européens. C'est le moment pour vous de prendre une décision radicale. C'est le moment pour vous de taper sur la table devant M. Donald Trump pour lui dire, mon gars, écoutez, tu ne peux pas venir baver comme ça sur nous qu'on va accepter ton plan de paix. Tout ce que nous aurons fait alors pendant ces 3 ans, depuis 2022 jusque-là, là, toi tu viens mettre de l'eau dans tout ça, tu viens nous noyer. Ta décision ne te concerne. Et si tu parles au nom des États-Unis d'Amérique, ça ne vous concerne. Nous, ça ne nous concerne pas. Nous voulons la continuité et nous allons continuer à tenir la tête à la Russie parce que nous allons infliger une défaite stratégique, hautement stratégique à la Russie. Nous, les Européens, nous avons décidé cela. C'est ça le discours des Européens. C'est un tel discours comme ça, les Européens doivent... Bon, je parle des Européens va-t-en-guerre, ceux qui estiment que la guerre doit continuer, je parle d'eux. Parce que il y en a qui estiment que, bon, le temps est venu qu'on fasse la paix. Bon, ceux-là, ils ont la même position avec Donald Trump. Bon, si par contre, le camp des va-t-en-guerre pèse beaucoup plus dans la balance que ceux qui veulent la paix, plus les États-Unis, ben, certainement, ceux qui veulent la guerre en Europe, qu'ils continuent à donner des armes, qu'ils ne reculent pas, qu'ils n'acceptent pas la position de Donald Trump. Sinon, ben, écoutez, Donald Trump, lui, il ne veut plus rien savoir. Il ne veut plus donner de l'argent, c'est terminé. Il dit, ils vont travailler dur. Mesdames et messieurs, si Donald Trump apporte la paix sur le continent européen, l'Europe n'existera plus dans les têtes des citoyens du monde. D'abord, ça n'existe plus parce que l'Europe n'a plus aucune influence. Mais par contre, si les Européens réussissent à convaincre M. Donald Trump qu'il faille continuer à faire la guerre à la Russie, ça veut dire que l'Europe a une encore influence très grande au sein de l'OTAN. Donc, l'Europe est entre les deux balances, le marteau et l'enclume. Nous continuons de faire la guerre, on domine les États-Unis, nous faisons la paix, les États-Unis nous dominent. Voilà, je vous donne rendez-vous tout à l'heure. En tout cas, Donald Trump a tranché et c'est terminé. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Mais aussi, je vous invite à vous abonner à ma nouvelle page Facebook, les géopolitologues. Vous écrivez le géopolitologue dans votre barre de recherche et vous aurez effectivement ma page. Vous vous abonnez là-dessus. Nous balançons aussi des émissions là-dessus. Merci beaucoup.